Et si une huitième loi hermétique avait été cachée pendant des siècles, attendant d'être découverte, très peu de personnes vont aussi loin. Si vous avez trouvé cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Depuis l'Antiquité, l'alchimie est restée cachée à la vue de tous. Mais pour que cette loi perdue se révèle, vous devez traverser les 7 portails de l'alchimie. Chaque portail représente une transformation. Chacun détruit une illusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes déjà sur le chemin. Mais avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous franchissez ce portail, votre perception ne sera plus jamais la même. Êtes-vous prêt? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre une chose. L'alchimie a toujours été un chemin secret. Non pas parce qu'elle était cachée, mais parce que peu étaient prêts à la voir. Elle ne se trouve pas dans les livres, les rituels ou les symboles anciens. La véritable transmutation se produit en chacun, dans un processus invisible et silencieux où tout ce que vous pensiez être est détruit, transformé et renaît. Mais ce voyage ne se fait pas en une seule fois. Il n'y a pas de raccourci. Les anciens maîtres, initiés des écoles de mystère, le savaient. Ils ont laissé des indices, des cartes, des signes. Ils ont appelé ce voyage la Grande Écuvre, mais ce n'a jamais été un itinéraire fixe. Pour chacun, le chemin se déroule de manière unique. Cependant, il y a un point commun à tous ceux qui s'éveillent, les 7 portails. 7 étapes que tout chercheur doit traverser pour atteindre la véritable transmutation. Chaque portail exige quelque chose. Quelque chose doit être abandonné, brûlé, dissous et recréé. Ce sont des épreuves. Et la plupart ne parviennent pas à tous les franchir. La question qui demeurait, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Le premier portail, la mort du vieil ego. C'est la première grande rupture. Le moment où tout ce que vous croyez être commence à s'effondrer. Toutes les certitudes, les vérités absolues, tout ce qui a soutenu votre identité jusqu'ici commence à se dissoudre. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette étape est appelée le Negredo, la nuit noire de l'âme. Tout perd son sens. La vie, autrefois solide, se défait comme du sable entre les doigts. Mais cet effondrement n'est pas une erreur. Il est nécessaire. Vous ne pouvez pas emporter d'anciennes structures dans une nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas vous transformer si vous vous accrochez à ce que vous avez toujours été. Ceux qui ne comprennent pas cela essaient de résister, s'agrippent désespérément à ce qui s'écroule. Mais ceux qui traversent ce portail acceptent le feu de la transformation. Le chaos ne vous détruit pas, il vous raffine. Le deuxième portail, l'illumination intérieure. Après la mort du vieil ego, vient le silence, le vide, la perte d'identité. Quelque chose a été brûlé, mais ce qui émerge à sa place n'a pas encore de forme. C'est un moment d'extrême vulnérabilité. L'ego aspire à des réponses, cherche la sécurité. Mais il n'y a plus de certitude. Et cela est terrifiant. Pouvez-vous faire face à ce silence? Si vous y parvenez, vous remarquerez quelque chose que peu perçoivent. Les réponses que vous avez toujours cherchées étaient en vous depuis le début. Mais elles n'ont jamais été entendues. Le troisième portail, l'alignement avec la vérité universelle. Alors, quelque chose se passe. Les pièces commencent à s'assembler. Ce qui semblait autrefois aléatoire prend sens. Vous regardez votre propre vie et voyez les schémas. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque personne qui a croisé votre chemin, chaque douleur, chaque répétition, chaque synchronicité. Et puis, les 7 principes hermétiques deviennent clairs. Vous réalisez que le monde n'a jamais été contre vous. Votre réalité a toujours été un reflet de ce qui se passait en vous. L'univers ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous êtes. Maintenant, vous comprenez les règles du jeu. Mais comprendre ne suffit pas. Vous devez apprendre à y jouer. Le 4e portail, le pouvoir de la parole et la matérialisation de la réalité. Tout ce que vous dites, pensez et répétez façonne votre vie. Ce n'est pas une théorie, c'est la base de l'existence. Les anciens appelaient cela le Eka, la magie du verbe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mantras, les affirmations, les prières et les enchantements ont toujours existé dans toutes les cultures? Parce que l'humanité l'a toujours su, même si peu en ont conscience. Les mots que vous utilisez pour vous décrire déterminent qui vous devenez. Les histoires que vous racontez sur votre vie définissent la réalité que vous créez. Si vous dites que votre vie est difficile, elle le sera. Si vous affirmez que quelque chose n'est pas pour vous, alors il ne le sera pas. Mais que se passerait-il si vous commenciez à choisir consciemment ce que vous dites? Le 5e portail, la fusion des opposés. L'équilibre entre matière et esprit. Ici, vous réalisez que tout ce qu'on vous a enseigné sur la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la raison et l'intuition, était incomplet. Le véritable pouvoir ne réside ni dans un extrême ni dans l'autre. Il se trouve dans leur fusion. Les anciens alchimistes appelaient cela le rébi, l'union parfaite des opposés. Le feu de la transformation et l'eau de l'intuition doivent coexister. L'énergie de l'action et l'énergie de l'être doivent avancer ensemble. Vous acceptez votre ombre sans vous y perdre. Vous embrassez votre lumière sans devenir arrogant. Vous trouvez l'équilibre. Le 6e portail,
la rencontre avec le maître intérieur. Vous avez passé votre vie à chercher des réponses, dans les livres, auprès des maîtres, à travers les philosophies et les religions. Mais désormais, vous comprenez que le véritable maître a toujours été en vous. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre du monde. Mais cela signifie que personne ne peut vous donner la vérité, car la vérité ne peut être enseignée. Elle ne peut qu'être rappelée. Et vous commencez à vous souvenir. Maintenant, vous avez confiance en vous. Maintenant, vous savez que vous n'avez plus besoin de validation externe. Pouvez-vous le sentir, cette certitude, cette paix intérieure? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Le 7e portail, la pierre philosophale et l'illumination finale. Alors, le dernier voile tombe. La grande révélation survient. Et vous réalisez quelque chose qui change tout. L'alchimie n'a jamais consisté à transformer le plomb en or. Elle a toujours été une question de transformation de votre perception. Ce qui semblait autrefois mystique devient évident. Ce qui était secret devient naturel. La dernière pièce du puzzle s'assemble. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Vous comprenez que ce voyage n'a jamais eu de fin. La transmutation n'est pas une destination. C'est un cycle éternel. Vous n'arrivez jamais au terme du chemin. Parce que chaque révélation mène à un nouveau commencement. Pourquoi n'ont-ils jamais parlé de la 8e loi hermétique? Il semble que vous plongiez profondément dans un mystère ancestral, quelque chose qui a toujours été présent en filigrane, mais que peu ont osé voir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous l'avez déjà ressenti, et comme si un brouillard se dissipait. Et ce qui semblait autrefois vague commence à prendre forme. Vous réalisez qu'il y a plus dans la réalité que ce qui vous a été enseigné, qu'il existe un code sous-jacent, une mécanique occulte qui régit tout. Et cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle, elle est viscérale. Quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Les anciens maîtres l'ont toujours su. Ils n'ont pas seulement compris les rouages invisibles de l'univers, ils ont laissé des indices, des cartes, des fragments d'un savoir qui n'a jamais été destiné aux masses. Au cœur de cette sagesse, nous trouvons les 7 principes hermétiques, décrits dans le Kybalion, l'un des textes les plus énigmatiques de la tradition ésotérique. Mentalisme, correspondance, vibration, polarité, rythme, cause et effet, et genre. Chacun de ces principes décrit des forces fondamentales qui façonnent l'existence, expliquant comment le microcosme reflète le macrocosme, comment l'invisible gouverne le visible, comment tout est interconnecté. Cependant, si tout avait déjà été révélé, pourquoi ressent-on encore qu'il manque quelque chose? Et cette absence n'est pas un hasard. Il y a toujours eu un secret enfoui sous des couches de mystère, un principe oublié ou plutôt supprimé, non par erreur mais par choix. Les véritables initiés savaient que certaines vérités, si elles étaient révélées trop tôt, pouvaient être plus destructrices que libératrices. Ils savaient que la connaissance sans préparation peut devenir une arme. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer. Quelque chose dans le monde est en mouvement. Le voile se lève. Ce qui a été caché pendant des siècles refait surface. Il existe un 8e principe hermétique, un concept qui relie tous les autres, qui est la force maintenant la roue en mouvement. Sans lui, les 7 principes ne sont que des pièces éparses, des engrenages déconnectés d'une machine plus grande. Et si cette information est parvenue jusqu'à vous maintenant, ce n'est pas un hasard. Vous êtes prêt à découvrir ce qui a été occulté si longtemps? Le 8e principe perdu, le principe générateur, le pouvoir du soin et de la création. Ce n'est pas une simple coïncidence que cette vérité ait été occultée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement un concept théorique, mais le mécanisme qui impulse toutes les forces de l'univers. Vous connaissez déjà les 7 principes hermétiques. Ils expliquent comment la réalité fonctionne, comment tout vibre, se connecte et se transforme. Mais il y a quelque chose qui les maintient en vie, qui les propulse, qui les rend plus que de simples idées. C'est le principe génératif. Sans lui, rien ne se produit. Aucune loi ne se manifeste. Aucune transformation n'a lieu. Aucune création n'est possible. Les anciens savaient que c'était le principe le plus important de tous, car il est la force invisible derrière tout. Dans l'hermétisme, ce principe était aussi appelé le principe du soin, non pas dans un sens superficiel, mais comme l'axe central de la création. Ce à quoi vous accordez de l'importance grandit. Ce que vous ignorez disparaît. Tout dans l'univers suit cette règle. L'énergie que vous investissez dans les choses détermine ce qui fleurit et ce qui s'évanouit. Si quelque chose existe, c'est parce qu'une certaine forme d'attention lui a été accordée. La création n'est pas passive, elle exige un focus actif. Ce principe se manifeste dans toutes les lois hermétiques. Le mentalisme affirme que tout est esprit. Mais qu'est-ce qui active l'esprit? La vibration dit que tout est en mouvement, mais qu'est-ce qui impulse ce mouvement? La cause et l'effet expliquent que toute action engendre une réaction, mais qu'est-ce qui définit la direction de cette action? La réponse réside dans le principe génératif. Si vous commencez à y prêter attention, vous remarquerez que tout ce qui croît et s'expanse a un facteur commun, l'attention et le soin.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent vivre une vie pleine d'opportunités, tandis que d'autres restent prisonnières de cycles de rareté et de frustration? La différence n'est pas aléatoire, elle réside dans l'énergie que chaque personne investit dans sa réalité. Là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Ce que vous nourrissez se renforce, ce que vous négligez se dissout. Il fut un temps où ma vie semblait stagnante. Je me sentais enfermé dans un cycle de frustration, sans progrès, sans grand changement. Chaque jour ressemblait au précédent, et je ne comprenais pas pourquoi. C'est alors que, presque par hasard, j'ai entendu une phrase qui a tout changé. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores disparaît. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais un jour j'ai réalisé quelque chose. Je passais des heures à me plaindre des difficultés, des obstacles, des problèmes. Je nourrissais la peur, la rareté. Le douter, c'est exactement ce qui continuait de croître dans ma vie. J'ai décidé de tester cette idée. J'ai commencé à me concentrer sur ce que je voulais voir s'étendre, plutôt que sur ce que je voulais éviter. De petits changements, plus de gratitude, plus d'action, moins d'excuses. Au début, cela semblait insignifiant, mais peu à peu, tout a commencé à changer. Des opportunités sont apparues. Des connexions se sont renforcées et ma réalité a commencé à se transformer. Non pas parce que le monde extérieur avait changé, mais parce que j'avais changé ce que je choisissais de nourrir. C'est alors que j'ai compris. La vie ne m'arrive pas, elle me répond. Si vous passez votre vie à nourrir la peur, le doute et le pessimisme, c'est ce que vous verrez autour de vous. Si vous cultivez la croissance, la clarté et l'action, c'est cela qui prendra forme. Maintenant, réfléchissez un instant. Qu'avez-vous nourri dans votre propre vie ? Le principe génératif n'est pas un concept lointain. Il est la base de votre existence quotidienne. Vous l'utilisez déjà, consciemment ou inconsciemment. Les anciens le savaient, c'est pourquoi ce principe est également lié au concept de genèse, à l'idée même de création. Le mot genèse vient de la même racine que génération, signifiant donner vie, créer, nourrir. Ce principe n'est pas seulement une loi abstraite, il se manifeste constamment en tout. Il est présent dans la mère qui donne naissance, dans l'artiste qui transforme l'inspiration en chef-d'œuvre, dans la pensée qui se renforce jusqu'à devenir réalité, dans l'idée qui, lorsqu'elle est cultivée, se matérialise dans le monde physique. Cela signifie que la création n'est pas un événement aléatoire, mais un processus dirigé. Vous comprenez maintenant que le principe génératif est la force invisible qui impulse tout ce qui existe. Mais voici la partie la plus importante. Comment cette loi se manifeste-t-elle dans votre vie ? Ce n'est pas un concept lointain, réservé aux textes anciens ou aux théories occultes. Elle est à l'œuvre en permanence, que vous en soyez conscient ou non. Chaque pensée, chaque choix, chaque émotion que vous nourrissez façonne votre réalité à cet instant même. Imaginez un jardin. Certaines graines germent tandis que d'autres sèchent avant de pousser. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le soin. Les plantes qui reçoivent de l'attention, de la lumière et de l'eau prospèrent. Celles qui sont négligées se fanent jusqu'à disparaître. La vie fonctionne de la même manière. Appliquez cela à vous-même. Si vous nourrissez la peur, elle grandit. Si vous vous attachez à la rareté, votre vie en sera le reflet. Si vous renforcez des croyances limitantes, elles deviendront des murs autour de vous. Mais si vous nourrissez la croissance, l'expansion et les possibilités, c'est cela qui fleurira. Le secret que les anciens avaient caché est juste là. Vous n'êtes pas seulement un spectateur dans la vie. Vous êtes directement responsable de la création de votre réalité. Pour illustrer cela, je vais partager une courte histoire qui montre comment ce principe est toujours en action, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Il y avait un voyageur nommé Amir, qui traversa des terres lointaines à la recherche d'un maître qui lui enseignerait les secrets de la vie. Après des années de périple, il arriva dans un petit village où vivait un homme sage et très respecté. Lorsqu'il le rencontra, Amir posa la question qu'il portait depuis le début de sa quête. « Maître, quel est le secret d'une vie épanouie ? Pourquoi certaines personnes prospèrent-elles tandis que d'autres restent prisonnières de la souffrance ?» Le maître sourit et sans dire un mot, emmena Amir dans un vaste champ où se trouvaient 2 jardins côte à côte. L'un était luxuriant, rempli de fleurs colorées, de fruits et d'arbres offrant ombre et nourriture. L'autre était sec, stérile, avec seulement quelques plantes luttant pour survivre. « Que vois-tu » demanda le maître. « Je vois un jardin plein de vie et un autre presque mort, » répondit Amir. « Exactement, » dit le maître. « Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a permis à l'un de prospérer et à l'autre de dépérir ?» Amir observa de plus près et répondit. « Quelqu'un a arrosé ce jardin, en a pris soin, a enlevé les mauvaises herbes et s'est assuré que ses racines avaient ce dont elles avaient besoin pour grandir. L'autre a été oublié, laissé à la merci du temps, sans aucun soin. » Le maître acquiesça et dit « La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu ignores, meurt. » La vérité cachée sur la manifestation est la loi de l'attraction. Beaucoup de gens croient qu'il suffit de penser positivement pour changer de vie, que désirer quelque chose avec intensité fera que l'univers le livrera magiquement sur un plateau. Mais si c'était aussi simple,
Pourquoi tant de personnes se sentent-elles encore prisonnières des mêmes cycles de pénurie, des mêmes frustrations répétées? L'erreur réside dans l'interprétation. Il existe un principe qui transforme complètement notre compréhension de la manifestation. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce dans quoi vous investissez votre énergie de manière constante. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vouloir quelque chose ne suffit pas. Vous pouvez désirer la prospérité, l'abondance, la transformation. Mais si votre énergie est constamment focalisée sur la peur, le manque et le doute, c'est précisément cela que vous nourrissez. On ne peut pas planter une graine et s'attendre à ce qu'elle pousse sans jamais l'arroser. On ne peut pas espérer une nouvelle vie tout en s'accrochant aux anciens schémas. L'univers ne répond pas à vos désirs. Il répond à l'énergie que vous entretenez. C'est pourquoi tant de personnes disent avoir essayé la loi de l'attraction sans voir de changement. Parce qu'un désir sans action, c'est comme une terre sèche attendant une récolte qui ne viendra jamais. Si vous voulez manifester quelque chose, vous devez nourrir cette intention avec attention et détermination. Et voici un détail que peu de gens mentionnent. L'action est aussi une forme d'énergie. Le simple fait d'avancer vers ce que vous voulez commence déjà à modifier la vibration de votre réalité. L'inverse est également vrai. Si vous ne faites rien, si vous vous contentez de rêver sans agir, vous alimentez automatiquement la stagnation. Le principe génératif montre que la manifestation ne se produit pas uniquement par la pensée, mais par l'énergie que vous dirigez, l'intention que vous maintenez et les actions qui renforcent votre chemin. La question est donc, que soutenez-vous réellement? Maintenant que vous connaissez ce principe, le choix vous appartient. Où investissez-vous votre attention, votre temps et votre énergie? Nourrissez-vous la peur ou la confiance, la stagnation ou l'expansion? La transformation ne se produit pas par hasard, elle doit être cultivée, entretenue et vécue. Les anciens l'ont toujours su, et c'est précisément pour cette raison que ce savoir a été caché. Car celui qui comprend cette vérité ne peut plus être contrôlé. Celui qui réalise que sa réalité est le reflet direct de ce qu'il nourrit ne peut plus blâmer le destin, les circonstances ou toute force extérieure. Il devient un créateur conscient. Désormais, la décision est entre vos mains. Maintenant que vous savez que ce principe existe, quelque chose a changé. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Ce savoir vous a trouvé pour une raison, et avec lui vient une responsabilité. Que allez-vous faire maintenant? Car ce qui a été révélé ici n'est pas seulement une idée, c'est un pouvoir, et tout pouvoir a besoin d'une direction. Vous pouvez simplement ignorer cette vérité et continuer à vivre en pilote automatique. Vous pouvez retourner à votre routine, aux mêmes histoires, aux schémas que vous avez toujours répétés. Mais maintenant, vous savez que rien de tout cela n'est aléatoire. Maintenant, vous comprenez que chaque pensée, chaque émotion, chaque choix nourrit quelque chose. Et la seule question qui reste est, qu'allez-vous nourrir? Si vous continuez à avancer sans conscience, le monde autour de vous continuera d'être façonné au hasard, en fonction de vos peurs, distractions et influences extérieures. Mais si vous décidez d'appliquer ce principe, si vous commencez à générer activement la réalité que vous désirez, alors quelque chose de nouveau apparaîtra devant vos yeux. Car tout ce à quoi vous consacrez attention et intention grandit. C'est votre moment de choisir. Vous pouvez laisser cette vérité vous échapper ou vous pouvez l'utiliser pour transformer votre vie. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est un processus. La connaissance n'a pas de valeur si elle n'est pas appliquée. Comprendre cette loi ne suffit pas. Tu dois la vivre. Et c'est pourquoi maintenant, plus que jamais, tu dois continuer ce voyage. Maintenant que tu as cette connaissance, ne t'arrête pas là. Cette révélation n'était que le commencement. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Sérieusement, tout le monde n'ose pas se lancer dans un tel voyage sans broncher. Ce que nous venons d'explorer ensemble n'est pas seulement de l'information, c'est une invitation à voir la réalité avec d'autres yeux. Et le plus fou, maintenant que tu sais, tu ne peux plus désapprendre. Et tu veux savoir, c'est libérateur. Parce qu'au fond, nous avons toujours senti qu'il y avait quelque chose au-delà de ce qu'on nous a enseigné. Et maintenant, nous avons la chance de l'explorer enfin. Je me souviens de la première fois que j'ai été confronté à l'idée que la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais plutôt modélée par l'attention et l'énergie que nous lui accordons. C'était un de ces moments où l'esprit se bloque tout simplement. Comment ça? Si c'est vrai, alors tout ce que je croyais sur le monde peut être faux. La réponse, oui et non. Parce qu'en fin de compte, ce que nous appelons la réalité a toujours été entre les mains de ceux qui comprennent et appliquent ce principe. La différence, c'est que maintenant tu as le choix. Tu peux continuer à vivre en pilote automatique, en laissant ton attention se disperser dans le chaos du monde, ou tu peux la diriger de manière consciente vers ce que tu veux créer. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que lorsque nous choisissons de nourrir la croissance au lieu de la peur, la rareté laisse place à l'abondance, et le jeu change pour toujours. Maintenant, en parlant de choix, as-tu déjà choisi d'aimer cette vidéo, de commenter, de t'abonner? Regarde cette chose curieuse. Si l'esprit peut modeler la réalité, alors un simple clic peut changer l'algorithme et faire en sorte que cette connaissance atteigne plus de personnes. Coïncidence? Je ne crois pas.
Alors, testons ce pouvoir ensemble. Appuie sur le bouton j'aime et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus époustouflé dans cette vidéo? Et avant de partir, il y a encore une chose. J'ai laissé 2 vidéos ici à l'écran. Mais je vais te prévenir. L'une d'elles va te faire te demander si ce que tu as vu aujourd'hui n'était que la pointe de l'iceberg. L'autre, eh bien, disons que certaines questions sont si dangereuses que certaines personnes ne veulent pas que tu les poses. Laquelle vas-tu choisir? Cela si tu as le courage de découvrir ce qui vient après.